radio de la vallée de la Gatineau, CHGA. La chronique éducation canine avec Michel Lacasse, une présentation de l'animalerie Jocazo du 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1738. Dans l'émission Anne le matin, Anne-Étienne vous présente maintenant sa chronique du jour. Et la chronique du jour a un sujet très intéressant, mais aussi énervant. Il faut placer notre chien, il faut le faire garder. Michel Lacasse, comment ça va? Ça va très bien, hein, et toi? Je vais super bien. Il fait froid, on a de la neige. On est dans l'ambiance dans les fêtes. Mais tu ne fais pas garder ton chien là, pour Noël? Non, pas pour Noël, mais pour les vacances, par exemple. Oui, je l'ai fait garder. Ben écoute, on parle des pensions pour chiens justement parce qu'on aura probablement à s'éloigner. Des fois, la parenté ne veut pas d'animaux pour différentes raisons. Il y a des gens aussi qui vont partir en vacances. On n'a pas le choix. C'est un passage obligé. On doit faire garder Pitou. Évidemment, là, si quelqu'un de notre entourage veut bien s'en occuper pendant notre absence, ben l'affaire est pas mal réglée. On n'a pas cherché longtemps. Mais comme c'est pas toujours le cas, faut lui trouver une bonne pension. Et j'insiste là sur le mot bonne parce que c'est pas dans les grands centres toutes les pensions qui le sont. Faut prendre le temps de bien magasiner. Donc, quelques conseils pour aider les auditeurs à faire le meilleur des choix. Des conseils qui seront aussi utiles pour les vacances là au mois de février, au mois de mars, les vacances dans le sud. Au soleil. D'abord, on se rend sur place et on jase avec le personnel. Ce qu'on recherche, des gens sympathiques, des gens qui aiment les chiens, mais surtout qui sont compétents, qui vont posséder une base en matière de comportement canin. Je crois que c'est important lorsqu'on exploite ce type d'entreprise-là. On doit tout de même avoir certaines connaissances. On tient compte aussi, Anne, des pensions qui demandent le carnet de santé de l'animal avec les vaccins qui sont à jour. La majorité l'exige, comme on le sait, mais c'est pas toujours le cas. Personnellement, je trouve que c'est une règle qui démontre un certain sérieux et qui est vraiment à considérer. Autre chose, c'est la propreté des lieux. Lorsqu'on rentre dans la pension, qu'est-ce que ça sent? Je peux tout de suite dire là que si à la réception, il y a certaines odeurs, il y a de bonnes chances que ce soit pas très, très propre à l'arrière. Donc, on a deux choix. Quitter ou demander une visite de la pension. Si le ou la préposé accepte, là, c'est tant mieux. C'est signe qu'il n'y a probablement rien à cacher. Ça permet de procéder à l'évaluation. Si on ne laisse pas visiter, on en tire nos propres conclusions, c'est peut-être louche. En tout temps, on demande aussi où sera placé notre chien, où il va loger. Habituellement, là, les bonnes pensions sont équipées d'enclos qui sont de dimensions raisonnables. C'est ce qu'on doit rechercher et éviter là, les pensions qui sont munies que de petites cages. On ne le dira jamais assez, le chien a besoin d'espace, puis il est cruel de le laisser dans une cage qui lui permet à peine de se retourner pendant, 2, 3, 5, des fois on part 2 semaines. Donc, si on tombe sur une pension comme ça, je le dis tout de suite, là, l'animal sera malheureux, donc on va ailleurs et il est important de s'assurer qu'il y a quelqu'un sur place tout au cours de la journée pour nettoyer les enclos, sortir les chiens, leur donner de l'eau fraîche et de la nourriture. Et bravo, soit dit en passant, aux pensions qui sont de plus en plus nombreuses à avoir de petites caméras qui permettent de voir notre chien via Internet, peu importe où l'on se trouve sur la planète. Ah oui? Oui, ça, c'est bien le fun. Moi, j'aime bien cette idée-là. Et ça nous permet de voir ce qui se passe et comment ça va. Donc, voilà, c'est une option qu'on retrouve dans plusieurs pensions maintenant. Avantage intéressant, les pensions qui offrent un service de promenade, c'est bon. Ça change Pitou d'environnement et ça va lui faire prendre ses 2 ou 3 marches quotidiennes. Même si ça coûte quelques dollars de plus, si on en a les moyens, on opte pour cette option-là, on la prend. C'est vraiment pas un luxe. Il y a aussi certains endroits qui organisent des séances de jeu entre chiens, donc qui vont les laisser libres dans une grande salle. Je trouve que c'est vraiment super. Ça leur fait faire de l'exercice, ça les amuse. Bref, c'est vraiment un bel avantage. Mais on demande si les chiens sont évalués de façon sérieuse.
Ça, c'est bien important. On ne laisse pas 4 ou 5 chiens jouer ensemble sans savoir si l'un d'eux est réactif envers les autres chiens. Et on questionne aussi, Anne, les préposés. On leur demande là, s'il y a une supervision. Ça, c'est hyper important. C'est un gros plus. Puis, il faut savoir qu'en tout temps, on fait bien les choses du côté de la pension lorsqu'on accepte que les chiens jouent ensemble. Et pour les gens qui n'ont jamais laissé leur chien en pension et qui craignent un peu sa réaction, ben je vous suggère peut-être de le faire garder à l'endroit choisi quelques demi-journées avant le grand départ. Oui. De cette façon-là, le chien va se familiariser avec le personnel sur place et aussi les lieux, et son séjour devrait bien se passer. Et on s'organise aussi pour apporter quelques jouets, et le petit lit, souvent, ça réconforte énormément. En général, je te dirais qu'il n'est pas compliqué de se trouver une pension qui a de l'allure. On connaît tous des gens, on a tous des amis qui ont un chien, alors on s'informe, on prend des recommandations. On peut même demander à notre vétérinaire, et puis on part de là, mais il faut toujours aller visiter auparavant. Oui, puis ici, dans notre cas, dans notre région, on n'a pas vraiment de grands centres où on a des endroits pour placer nos chiens, sauf qu'il y a des gens qui le font dans les maisons privées, et ce sont des perles, laisse-moi te dire. Moi, en tout cas, de laisser mes chiens, c'est comme, c'était compliqué la première fois, puis là, je pars sans aucune crainte, je suis entièrement OK avec où ils s'en vont, en tout cas, moi, ils sont très, très bien traités. Bon, super pour vous autres comme ça. Oui, merci Michel, on te souhaite une belle semaine. Oui, et on se reparle mardi prochain. Oui, avez-vous de la neige chez vous? Un petit peu. Un petit peu, pas plus que ça. Pas plus que ça. OK, on peut encore se promener en running shoe dehors. Ah ouais, pas ici. Donc c'est froid, là, mais il n'y a pas énormément de neige encore. Merci Michel. Bye-bye. Bye. La chronique éducation canine avec Michel Lacasse vous a été présentée par l'animalerie Jocazo 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1738. À CAGA FM, vous écoutez Anetier jusqu'à midi.